L'association Ondineo, qui est une association de parents, créée en 1959, ça fait donc maintenant 60 ans, et qui accueille au sein de un peu plus de 35 établissements et services, un peu plus de 1000 personnes dans des établissements qui accueillent de la petite enfance à l'âge adulte, ces personnes pour des parcours de vie, également professionnels, qui visent aussi à mettre en responsabilité et en reconnaissance des personnes que nous accueillons. Les Attes du Colombier est un des 5 établissements du pôle du Colombier, donc qui gère dans l'Ain les activités de l'association Ondineo. Les Attes a été initialement créé en 1978, au moment de la création du premier établissement sur Vierieux-le-Petit. Et puis, de fil en aiguille, au fil du temps, les différents ateliers se sont créés sur Vierieux, sur Artemare, pour enfin pouvoir retrouver une cohérence. Nous sommes maintenant installés et regroupés au sein de cet espace de 3000 m² sur cette zone industrielle depuis mai 2017. Nous proposons aux personnes accueillies 5 activités professionnelles différentes, des activités techniques, l'imprimerie, l'usinage mécanique, la restauration, les espaces verts et de la réparation et de l'entretien de cycles. Et ces activités nous amènent à fabriquer des produits que nous vendons à visée commerciale. Nous sommes vraiment des acteurs économiques au sein du bassin belaisan, mais voire hors de nos régions, puisqu'on travaille aussi sur le territoire national. Nous menons aussi des activités socio-professionnelles, éducatives, au travers d'activités de soutien, de soins et de formation. En fait, on joue les actrices de cinéma. Raminac. Ils nous montrent la main et l'apéro. Et voilà. Waouh. Tiens tout seul. Elles seront plus agréables à porter parce qu'elles seront plus souples. Après, est-ce que tu as une matière quand même respirante? On peut mettre quelque chose de perforé. Oui, quelque chose de plus aéré au niveau de l'intérieur. Hein. Ça marche. Je vais vous entretenir de Monsieur G, qui a repris son activité au sein de l'ESAT après son hospitalisation, au cours de laquelle il a été diagnostiqué une épilepsie partielle. Ça veut dire une épilepsie qui se manifeste sous forme d'absence. Lui, c'est tout simplement une perte des relations conscientes avec l'entourage, comme s'il s'était endormi. Et dans ce cas, la conduite à tenir, le protocole qu'il faut mettre en place pour éviter un accident, c'est de le sécuriser sur son fauteuil roulant, puisqu'il est en fauteuil roulant. La deuxième chose, c'est de l'isoler par rapport aux autres travailleurs. Et ensuite, c'est, si au bout de 5 minutes, il n'a pas repris connaissance, c'est d'utiliser le buccolame par voie intrabuccale. Dans le cadre d'une mise à disposition, quelles seraient les préconisations auprès du client, comment on pourrait l'accompagner, enfin de la même manière que vous venez de l'évoquer? Moi, je pense que c'est quand même un petit peu risqué. Ouais, voilà. Néanmoins, si c'était une activité en milieu ordinaire, moins risquée que l'espace vert où il y a des objets à risque, dangereux, il faudrait simplement prévenir, l'entreprise, et 2, leur donner les moyens de mettre en place la procédure. Si son traitement est bien équilibré, ça sera une pathologie, mais qui n'existera plus, il n'y aura plus de symptômes. Par rapport au protocole que le médecin a mis en place, nous, on l'a intégré sur chaque service, à l'imprimer. Dans toutes les trousses de secours, en fait, il y a le protocole.
avec le buccolame et la fiche explicative. Donc c'est très facile à utiliser. On peut compter, je pense, sur les collègues de travail aussi qui sont là, qui surveillent et qui peuvent alerter si jamais il y a une crise sur les moniteurs. Par contre, comme il y a déjà pu avoir des accidents sur des lieux comme les toilettes ou des lieux où il n'y a personne qui surveille, on a mis en place, on a demandé un devis pour des systèmes d'alarme. Il existe un système sous forme de bracelet ou sous forme de badge à mettre sur la personne qui pourrait justement émettre un appel directement sur le standard. Depuis 2017 que nous sommes à Belay, je suis responsable de la totalité de l'opérationnel et tous les métiers de l'ESAT, en lien étroit bien entendu avec les moniteurs référents dans chacun de leurs domaines. L'intérêt de notre arrivée à Belay était de mutualiser nos moyens, de regrouper nos ateliers et de construire un ESAT où chacun pourrait trouver le moyen de se développer professionnellement et personnellement. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a un établissement où l'ambiance de travail est plutôt sereine, où il fait bon être présent et où chacun peut s'épanouir. L'objectif, c'est de réaliser le chantier. Martin, il pratique l'alternance, ça fait combien? 3 ans, Martin, maintenant? Oui. Avec le principe d'alternance sur les espaces verts, les ateliers mécaniques et vélo. Et puis Vincent, lui, c'est un travailleur à temps plein sur les espaces verts, puisque c'est son souhait, et entre autres sur ce qui est de la mise à disposition. Donc là où on va se rendre sur la société SME, faire des journées avec un salarié de l'entreprise, voilà, hors accompagnement de l'encadrant technique. Pour accompagner notre opérateur de maintenance pour faire du débroussaillage sur notre site, parce que sinon il était tout seul. Donc on nous a proposé les services de l'ESAT par le biais de stages. Les stagiaires sont venus quelques jours, ça s'est bien passé. Ils ont accompagné notre agent sur le débroussaillage. Et ensuite, on a fait appel à eux plusieurs fois pour des prestations. Notre agent est content parce qu'il est bien accompagné et que ça lui permet de bien avancer sur le travail et de ne pas être tout seul. Allez, on y retourne. Et on a eu l'intention de continuer puisque tout se passe bien. Donc bien la sécurité, donc toujours rester de ce côté, ne jamais aller de l'autre côté des voies. Bon, la journée s'est bien passée. Bon, la journée est faite. Nickel. Ouais. La prestation nickel, donc on rattaque demain. D'accord. Audineo avait un service espace vert. Moi, je cherchais une entreprise qui soit force de proposition, avec des techniciens qui puissent... Je n'ai pas une grande connaissance en espace vert, donc je voulais m'appuyer sur une équipe assez forte. Bon, alors, du coup, ce que vous allez faire, là, on va entretenir la partie de la zone tech, là. Donc, Ben, tu fais le débroussaillage, donc tout le long des bordures de murs. J'ai confié l'entretien global du site du Tech à Audineo, et ce qui me permet de ne plus du tout m'occuper de tout ça. Et en plus, ils sont sur place, donc ce qui permet d'avoir un regard assez précis sur la manière de travailler sur le site. J'ai eu l'opportunité d'intégrer un poste de chargé d'insertion. Mes missions étant l'élaboration des livrets de compétences professionnelles pour l'ensemble des travailleurs. Ce qui me paraît important, donc, c'est de mettre en avant les compétences des personnes, les valoriser dans le code de leur travail,
et puis leur permettre de s'inscrire au niveau de la citoyenneté. Alors Vincent, on se voit aujourd'hui pour la présentation de ton livret de compétences professionnelles, une présentation personnelle, développement personnel et aide à l'autonomie, parcours de formation et de professionnalisation en milieu protégé, parcours professionnel en milieu ordinaire et validation des compétences. Tu as validé 4 compétences. Massage de prix, taille d'armus, petite tondeuse, boîte à fil. Tu m'as émis un nouveau projet. On va faire un stage. Alors tu souhaiterais faire un stage dans quelle entreprise? À la déchetterie. Qu'est-ce que tu souhaiterais derrière ce stage? Une mise à disposition? Oui. Allez, vas-y, les portos. J'ai fait un stage à Viry-le-Petit en mécanique en 2013. Après, du coup, ce stage m'a plu. On a commencé à me former sur les machines. Du coup, j'ai été embauché le 6 janvier 2014. Il y a l'activité réparation vélo qui s'est mise en route. Du coup, on m'a formé sur les vélos. Après, il y a eu une troisième activité qui s'est mise en route que j'ai découvert, l'activité espace vert. Ça fait un peu beaucoup d'activités, mais ça me plaît. Faut que je vous laisse, on m'attend en mécanique. Au niveau du tournage, tu viens de finir une série qui ne te plaisait pas trop, tu t'accrochais pas vraiment dessus, et là tu l'as fait vraiment avec goût, j'ai envie de te dire, avec application aussi, et rapidement, ça c'est bien, ça a été nickel. Il faut qu'il découvre le travail et nous les moniteurs on est là pour le former, le faire progresser à travers... Et ça vous plaît, Julien? Oui, ça lui plaît. Ça freine. Les deux côtés. D'accord. C'est votre première expérience en ESAT? Oui. Oui. C'est mon premier travail. Donc Kevin, Oui. vous êtes sur du perçage là? Ouais. Je suis sur du perçage pour une commande des ajusteurs pour Volvo. Avec mon pinceau, je nettoie mon socle pour enlever les copeaux. Je mets en butée. Je ferme. Voilà. La pièce est bonne. Elle est prête à être embarquée. Alors Alexia, vous faites quoi là? Je fais du perçage. Vous êtes en ESAT depuis longtemps, Alexia? Ça fait 1 an et 1 mois. Et avant, vous aviez déjà eu une expérience dans le travail? Ou pas? Oui, j'ai fait une semaine à Lyon, à l'étude de caissière. Et mais ça m'a pas plu. J'ai postulé à l'ESAT. C'est une chose qui m'a poursuivi dès ma sortie de l'école, envie de travailler avec des personnes handicapées pour partager, transmettre des savoirs. Et tout ceci nous est bien rendu par les travailleurs qui sont motivés, qui ne se plaignent jamais. Bon week-end. Bon week-end, Didier.
C'est bon, je te laisse regarder le papier, tout ça. Ouais. Nous imprimons tous les travaux que nous faisons sur papier, tous les boulots que les clients nous donnent. Nous les traitons sur cette machine pour ensuite les sortir sur papier en grand format. Voilà. Donc ici nous avons une planche d'étiquette. Nous en mettons plusieurs à la feuille pour optimiser nos sorties. J'ai tout de suite accroché avec le public accueilli, avec l'équipe de moniteurs qui était en place. Du coup, vraiment, je peux m'épanouir et du coup, trouver un autre sens à mon métier. Concilier évidemment la partie production, mais surtout la partie accompagnement et former des personnes à ces métiers de l'imprimerie. Très fine comme ça. Il faut vraiment qu'il y en ait de partout sur les bords. Je fais un petit filet sur le dessus. Ça marche comme d'habitude. Je vous fais une démo, vous allez en faire une chacun, d'accord? Partagez ça. Je vois, tu fais comme ça. Je fais souvent, c'est un peu ça. Ouais. Un C. Voilà. Alors on va se mettre en place. C'est bien, Farah. Tu peux faire l'encaissement tout de suite, Anthony, comme ça. C'est bon? Merci. Je vais prendre le relais un peu au plat du jour, comme ça tu montes les plateaux, d'accord? S'il y avait le moindre problème, on peut changer le mode de paiement, d'accord? Je viens manger régulièrement à l'ESAT du Colombier. Il se trouve qu'en fait l'accueil est exceptionnel, le repas est très bon. Et ce qui ne gâte rien, c'est que même quand il y a beaucoup de monde, c'est très calme et très reposant. Donc au début, je suis venu pour faire plaisir. Et en fait, tous les jours, je viens me faire plaisir à manger à l'ESAT du Colombier. Je suis maintenant accompagnatrice sociale sur l'ESAT, sur l'ensemble des ateliers depuis qu'on est regroupé sur Belay. J'ai commencé à travailler en foyer d'hébergement. Assez rapidement, il y a eu une opportunité de remplacement sur l'atelier imprimerie en ESAT, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir un petit peu ce que faisaient les usagers que je voyais en foyer d'hébergement. J'ai pu voir un petit peu ce qu'ils faisaient la journée, donc le travail en imprimerie. Mes missions principales, c'est le suivi des projets personnalisés des personnes, en lien avec leurs moniteurs référents, mais également en lien avec l'équipe éducative de l'ESAT dans sa globalité. Mon travail d'accompagnement me satisfait complètement, puisque voilà, c'est vraiment on parle d'accompagnement de la personne et non pas le faire. Enfin, c'est le faire avec et c'est pas faire à la place. C'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier, dans ce que je fais sur cette ESAT. Depuis février 2018, je travaille ici. Donc l'année dernière, Alice, en 2019, tu disais « Je souhaite continuer à travailler sur la machine GTO car j'adore travailler sur cette machine. » Le fait, parfois, que tu sois seul au travail, ça me booste plus. Ça te donne plus de motivation parce que tu as vraiment l'impression d'apprendre plus de choses. Oui. Je formalise sur la machine depuis 2 ans maintenant, de façon à ce qu'elle puisse prendre aussi le relais pour les moments où j'aurai travaillé sur d'autres machines à mon tour, et pour que je puisse évoluer, mais qu'elle puisse évoluer elle aussi. Alors, normalement quand on le règle, on fait en sorte. C'est à peu près comme le double feuille en fait. C'est ça.
J'aimerais bien voir la création du fichier que j'imprime, un peu comme une naissance jusqu'à la vieillesse de quelqu'un. Récemment, j'ai testé la cuisine au snack et j'y trouve un certain épanouissement et une grande confiance en moi. Michel, il va falloir lui faire un demi-tour, hein, et puis la caler contre le mur là-bas à gauche. Donc toi, il faut que tu prennes, voilà. L'alter tourne. Elle est bonne ta tarte? T'aimes ça? C'est celle-là que t'aimes bien? Ouais. Donc la meringue, elle est un petit peu cuite au four, mais pas complètement. Comment tu fais? Eh ben c'est des blancs d'œufs avec du sucre. Parfait. J'ai pris ce poste pour mettre un concept en place restaurant dans cet atelier pour former des travailleurs à la restauration, la cuisine. Ce que j'apprécie ici, c'est ce rapport entre les travailleurs et nous, les moniteurs, la formation, la motivation qu'ils ont pour apprendre ce métier. Sur l'établissement de Villefranche-sur-Saône dont je m'occupe, nous avons une trentaine de vélos à assistance électrique à réparer. On recherchait un nouveau réparateur sur l'établissement, un réparateur qui soit réactif, qui ait une régularité dans les interventions et qui bien sûr soit fiable dans les réparations et qui donne des prestations de qualité. On a testé avec l'ESAT du Colombier qui vient maintenant tous les 15 jours chez nous réparer nos vélos à assistance électrique et ce que je peux dire c'est que les résultats sont concluants, voire très concluants. Travailler avec les ZAD de Belay était une évidence pour l'établissement de Villefranche, d'autant plus que le groupe La Poste est fortement engagé auprès des personnels handicapés. Ainsi, le 13 novembre 2019, le groupe La Poste a signé un manifeste en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. Concrètement parlant, cela se traduit par un niveau d'achat en 2018 auprès de structures d'entreprises adaptées ou des ZAD pour un montant de 12 900 000 €. Pour les ZAD de Belay, l'exemple de ce partenariat avec l'établissement Courrier de Villefranche, mais auparavant, ils travaillaient aussi sur la réparation des chariots distributeurs pour la distribution des imprimés publicitaires avec la filiale du groupe La Poste, Mediapost. Donc le groupe La Poste est grand et favorise ce genre de partenariat. J'ai eu des soucis de santé où je me suis éclaté les 2 épaules. Donc du coup, c'est un peu pour ça qu'après je suis venu dans le milieu de l'ESAT, parce que du coup j'ai su ce que c'était un peu d'avoir un handicap pas évident à gérer. Puis du coup, je suis là pour former les travailleurs sur l'activité réparation des vélos. On travaille autant avec La Poste, avec la centrale EDF à Saint-Vulbas, et on a lancé un nouveau marché avec la communauté de communes de Bugey Sud, où on fait de la location et de la réparation des vélos. Nous sommes très satisfaits du travail fourni par les ZAD, donc par Fred et son collaborateur. Un jeune travailleur handicapé et tous les deux sont de plus fort sympathiques. Ils sont autonomes quand ils interviennent sur le parc, même si les responsables d'équipe ne sont pas là pour les assister. Voilà, on leur a expliqué le fonctionnement du site, où trouver les vélos à réparer et faire en sorte que lorsqu'ils partent, tout notre parc vélo soit réparé. Je vais enlever mon masque puisque
Depuis mon arrivée, ça a été quand même donc une thématique très présente au sein du pôle du Colombier. On va dire que mon parcours est un parcours de travailleur social, puisque au départ j'ai une formation d'animateur socioculturel. Je suis ensuite passé par le secteur de l'aide à domicile, où j'ai été directeur général des ADMR de Savoie. J'ai fait aussi consultant en organisation. J'ai été aussi directeur donc, de développement dans une boîte de cyberdéfense. Et donc j'ai eu envie de revenir avec de nouvelles compétences donc, au sein d'une association médico-sociale et me voilà au DINEO. Spécifiquement à l'ESAT, je connais un ESAT, je sais comment ça fonctionne. Et maintenant, je découvre au jour le jour donc, cet ESAT passionnant qui est le pôle du Colombier. On est sur un ESAT donc, qui produit des services de qualité, ce qui demande beaucoup de compétences, à la fois pour les moniteurs d'atelier, mais aussi donc, les travailleurs porteurs de handicap.